Camara, Oui, maître. votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce qu'il vous les avait montrées avant? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là. Celle-là vous a été produit par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est Maître Abba. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. Parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport aux recrues de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, Monsieur le Président, s'il veut. Oui, je pense que ici, si il a fait état de cette situation, il voulait juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué, ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, oui, mon capitaine, je voudrais juste vous dire que il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'acte faite par les parties civiles. Et dans cette demande d'acte, les parties civiles, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ce que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord, maintenant moi je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi? Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le c'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître, vous savez que M. Camara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, monsieur le Président. Voilà, passer à une autre question. Donc, monsieur le Président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les parties civiles ont demandé son inculpation au niveau des juges d'instruction? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci que cela pourrait créer des incidences, au risque que l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Si mon capitaine. Vous m'avez laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps
lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu. La question a été claire. J'ai dit non, maître ne le fait pas. Parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGEDAS et Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas? Non, je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Kalea, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, voudrait dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si... De bonne foi. Non, je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations, des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non, attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date? Si vous pouvez me Écoutez, le dire, hein? Cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil.
C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant, c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça Très ne m'engage bien. à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, S'il vous le plaît. président du tribunal, S'il vous plaît. C'est bon, vous monsieur n'êtes pas le Camara. président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Maître, Vous avez commencé aujourd'hui encore? Maître DS, s'il Mais vous plaît. voulez dire, non. Maître DS. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions. Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, Continuez, très bien, maître. très bien. Je vais poursuivre encore. C'est le même document, hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit réintégration des armes dans les magasins. Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage? Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a, même le tribunal a reçu, hein. Ça a été produit par votre conseil. Oui, monsieur le président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si peux vous pas. disposez déjà de l'acte. Monsieur le président, je voulais juste dire que ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement bien. avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais j'ai dit que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président, Est-ce que c'est vous? c'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Non. Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. Vous savez, c'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions?
Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Ça, vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières. C'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine, mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas... Mais c'est un commentaire. Non, voilà. Quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseils? Si vous le dites, ce n'est pas mal. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre. Mais dire une pression internationale. D'accord. Si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que à quelque part vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête. Mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si à l'époque c'était une question financière ou de financement. On peut continuer? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document. Mes confrères vont poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Camara, on va revenir aux faits. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez décrété le 28 septembre, jour férié, chômé payé, n'est-ce pas? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Déclaration venant de qui, de moi? Oui. Vous avez déclaré hier. Monsieur le Président, je vous remercie de nous donner la parole pour essayer de poser quelques questions à M. Thieboro Camara. On va se relayer, évidemment. Nous poserons quelques questions. Voilà, merci beaucoup. Voilà, M. Thieboro Camara, la première question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Où avez-vous dormi la nuit du 27 septembre 2009? Non, ça. Où j'ai passé la nuit? Oui. Dans mon bureau. Comment? Dans mon bureau. Donc vous avez dormi dans votre bureau? Oui. Très bien.
Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. parlant à M. Sidia, que c'est devant vous que le président Moussa Dadis Camara l'a appelé. Est-ce que vous confirmez ces dires? J'ai une fois répondu à cela que c'était juste parce que les juges d'instruction ne m'ont pas compris. Et celui qui a passé le téléphone à Dadis, comme les gens le disent, Thibou peut le témoigner. Et j'ai encore insisté que je venais rarement au camp les nuits. Dès lors qu'on m'a fait sortir du camp, moi je ne m'intéressais pas trop au camp la nuit si je ne suis pas appelé. Donc vous dites que vous veniez rarement au camp. Alors pourquoi spécifiquement le 27 septembre vous êtes venu au camp? Pourquoi? Vous le confirmez? Ah, mais c'est ce que vous dites, vous avez dormi là-bas, c'est pas ce que vous avez dit tout de Non, suite. le bureau n'était pas quand il dit au camp, c'est où se trouve le bâtiment. Il y avait un mur séparatoire. Attendez. Entre le régiment, se trouvait le régiment, où se trouvait mon Moi je n'ai pas parlé de régiment, mon colonel, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dormi, oui ou non, au camp le 27 septembre 2009? Si. Alors, Mon bureau était au camp, mais pas dans... non, moi les les mêmes détails loges là, que le régiment, s'il vous c'est plaît, ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire, dès lors que vous avez dormi au camp, que cet appel-là a été émis en votre présence? Est-ce que ce n'est pas logique? Non, je vous ai dit que ce n'est pas à l'enceinte du régiment et que c'était en dehors. Mon bureau était en dehors du camp. Après mon accrochage avec les hommes de Touma, avant le 28 septembre, on m'a fait déménager vers l'autre côté du camp. Je répète encore. Vous avez dit avoir passé la nuit au camp, n'est-ce pas? Deuxièmement, dans votre procès verbal d'interrogatoire à la page 3, premier paragraphe, que le président va me permettre de lire. J'ai rappelé M. Sidia Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique. Ce n'est pas vous qui avez dit ça devant le juge d'instruction? Est-ce que j'ai nié? Je n'ai pas nié. Donc vous n'avez pas nié. J'ai simplement dit qu'ils ne m'ont pas compris. Et ce n'est pas comme ça, j'ai dit, ce n'était pas à côté à l'instant T. Et j'ai dit ici, moi je pense que ça n'a aucun trait avec toutes ces infractions qu'on fout sur ma tête. Moi je ne suis pas arrivé aux infractions. Est-ce que quand le juge d'instruction ils ont fini leur travail, est-ce qu'on a relu le PV pour vous avant de signer? J'ai répondu aussi à la question là, parce que j'ai dit que c'était reprenez. vers les 23 heures, même la partie inculpée, je t'ai dit non. La partie inculpée, c'est après que je me suis rendu compte. Est-ce qu'ils... Je n'étais pas non seulement assisté par un avocat. Oui, Merci beaucoup. Donc, on peut considérer que ce sont vos déclarations qui sont contenues dans ce procès verbal, oui ou non? Tout à fait, il a bien lu devant moi. On considère que cet appel dont il est question a été émis en votre présence. Que vous le niez ou pas, c'est ça la vérité. Ce n'est pas pour nier, c'est pour apporter une précision. S'il vous plaît. Deuxièmement, je voudrais savoir à quelle heure vous avez quitté le camp? La nuit et le petit matin du 28 septembre 2009. À quelle heure vous avez quitté le camp, s'il vous plaît? Je l'ai dit tantôt, c'était vers 8 heures. Vers 8 heures? Oui. Très bien. Et quel était votre programme pour cette journée? Je n'entends rien du tout. Vous n'avez pas entendu? Oui. Je dis, en sortant du camp, qu'est-ce que vous aviez prévu de faire ce matin-là? Qu'est-ce que j'ai prévu? Oui? Oui. Et je vous pose la question, mon colonel. Non, je n'ai pas bien compris. Il faut... Je dis, oui. Quand vous avez dormi au camp la nuit du 27, le petit matin, vous vous êtes levé, j'imagine, vous avez pris votre véhicule. Quel était votre programme de la journée? Est-ce que vous aviez envisagé quelque chose? Je l'ai dit tantôt que je suis sorti du camp dans le but d'aller chez moi, prendre, comme d'habitude d'ailleurs, prendre un bain, petit déjeuner, jouer avec ma fille et ressortir. D'accord, merci beaucoup. Quand vous êtes sorti du camp, pourquoi vous avez emprunté la route du Prince? Pourquoi spécifiquement la route du Prince? C'était quoi l'objectif? Ah, ça c'est autre chose. Non, c'est une question. Hein. C'est un choix. Je suis libre de prendre la route du Prince comme l'autoroute. L'essentiel que ça aboutisse chez moi.
Mais vous habitez à Dixine, n'est-ce pas? Oui. Vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas? Oui, emprunter l'autoroute, mais je pense que mon domicile est situé sur le prolongement de la route de Prince. Et il ne faut pas aussi oublier que j'étais à côté j'étais au camp, il est passé pour moi de prendre l'autre côté. Et ça, c'est un choix. Hein. On peut prendre l'autoroute comme on peut prendre la route de Prince. L'essentiel, c'est d'aboutir chez moi. Oui, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir emprunté le Prince n'était pas un moyen de jauger l'atmosphère? Est-ce que ce n'était pas dans cette optique pour voir un peu quelle était la température sur les lieux? Est-ce que ce n'était pas l'objectif? Comme tu le dis, hein, comme vous le dites plus tôt, mais moi, ce n'était pas dans le dessein d'aller jauger l'atmosphère. Pour moi, je partais chez moi d'habitude et c'est sur l'itinéraire-là que j'empruntais. Très bien. Est-ce que dans votre organigramme, pour les patrouilles, est-ce qu'un colonel peut faire une patrouille? Je suis profane, hein, vous m'excuserez de la question si elle vous heurte. Est-ce que c'est possible? Vous parlez de quel colonel en ce moment? Non, de façon générale. Quel colonel? Est-ce que dans le cadre d'une patrouille, par exemple, est-ce qu'on peut mettre un colonel dans un véhicule pour patrouiller? Non, mais ça, la question là n'est pas à moi. Je voulais simplement parler de quel colonel. Parce que les grades ne sont pas limités pour faire une mission. Les grades ne sont pas limités pour faire une mission. S'il n'y a pas d'éléments, si c'est là que le colonel qui peut vraiment faire la chose, il peut le faire. Est-ce que alors, plus spécifiquement, est-ce que le 28 septembre, vous étiez en patrouille sur la route de Prince? Oui ou non? Est-ce que j'ai une seule fois dit, dans ma déposition, comme dans ma déclaration spontanée? Mais c'est une question, mon colonel. Non. Mais c'est une question que je vous pose. D'accord, Monsieur le Président. Oui, non. Non, j'ai compris, Monsieur le Président. D'accord, compris. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la précision. Est-ce que ce jour-là, vous n'êtes pas passé par Hamdallah Bambeto pour avoir une idée de l'atmosphère? D'accord, non seulement je n'étais pas colonel à ce moment, et je n'étais pas colonel à ce moment, mais aussi je n'étais pas sorti pour aller chez moi dans le but de faire une patrouille. Une patrouille se fait en groupe, un pick-up ou deux, mais j'étais sorti pour aller chez moi. Et quand on parle de dosage, moi je pense que je n'étais pas dans cet esprit. Très bien. Vous avez déclaré toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 2, concernant les événements proprement dits au matin, comme d'habitude, du Calfaya, j'ai décidé de me rendre au domicile. Chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loubards. Comment vous avez évalué et distingué dans cette foule les bandits et les loubards? Qu'est-ce qui vous a donné cette impression? À quel point? Vous avez dit, quand vous êtes sorti du camp, chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loubards. Comment vous avez pu distinguer dans ce groupe-là les bandits et les loubards et d'autres manifestants? Comment vous avez su? Parce que simplement, comme j'ai dit tantôt, le constat que j'ai fait là-bas et qui a prouvé que les gens étaient déjà en mouvement, en position de marche, c'est parce que le groupe qui était en côte de la route ont applaudi. Mais derrière là-bas, il y avait déjà un pneu qui brûlait. Moi, ça me permet en tant que spécialiste que c'est vraiment les loubards. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé votre attitude qui consistait à appeler 2 pick-up, notamment au niveau de Hamdallah? Est-ce que je t'ai dit que j'ai appelé des pick-up au niveau de la... Je n'ai pas appelé des pick-up au niveau de Hamdallah. Cela ressort des procès verbaux d'audition de partie civile au niveau de Hamdallah. Ah, de partie civile? Oui, effectivement. Non, cela ne vient pas de moi. Si j'ai appelé, ce appel ne vient pas de moi. D'accord, très bien. On va venir à vos services de patrouille. Vous avez indiqué ici que pendant plusieurs mois ou peut-être des années, il y avait 2 types de patrouilles, la patrouille nocturne et la patrouille diurne. Est-ce que c'est vrai? Si. Quel est le rôle, quel est l'objectif pour les patrouilles diurnes? Quel est l'objectif? La patrouille diurne? Oui. Mais c'est un moyen de rassurer les citoyens
il y a souvent les polices de proximité. À l'époque, il n'y avait pas de police de proximité. La patrouille d'une là a rassuré les citoyens. Et à l'époque, il ne faut pas oublier, hein, bien on fait semblant d'oublier, à l'époque, il y avait souvent les attaques nocturnes, les attaques d'huile. La Guinée, toute la population le sait. Même vous-même, vous le savez. Attendez, pour les patrouilles diurnes là, c'est de quelle heure à quelle heure? Je voudrais savoir, campez-nous un peu l'intervalle. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure, s'il vous plaît? La patrouille d'une, oui. Ça, je pense que le responsable de la patrouille pourra vous dire ça. À ce que je sache, mon colonel. À ce que je sache, mon colonel. Mais si je ne connais pas exactement de quelle heure à quelle heure, il n'y a pas d'heure exacte pour dire vous sortez à telle heure, vous rentrez à telle heure. Alors, habituellement. Dans ce cas, pour mieux vous élucider, il faut mieux se référer au commandant de la patrouille qui a été même entendu par les juges d'instruction. Je pense que son PV peut vous éclaircir plus. Maintenant, c'est que moi je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui êtes le responsable, qui étiez le responsable des services spéciaux de l'époque? C'était vous le responsable, oui ou non? De quoi? C'était pas vous le responsable de ce département, de ces services spéciaux? C'était pas vous? Absolument. Alors, quand il y a des patrouilles, on ne vous rend pas compte? Quand la patrouille? Oui. Si. On dit que nous sommes sortis aujourd'hui, on est rentré pour manger. Généralement, on mangeait entre 12h et 14h. Les gens pouvaient rentrer à 12h, pouvaient rentrer à 14h. Ça dépend de la distance parcourue. Les gens pouvaient aller jusqu'à Soumania. À l'époque, il était une brousse. Et vous voyez. Maintenant, prenons un seul exemple d'un compte rendu. Est-ce qu'on peut dire que diurne, c'est à partir du matin? Est-ce que c'est possible pour un profane? Diurne. Les patrouilles diurnes, c'est au petit matin ou c'est la nuit? Dites-nous, éclairez-nous, mon colonel, s'il vous plaît. Diurne, pas dire que la nuit encore. Je vous dis que la partie diurne, ça dépend de la distance parcourue. Il peut aller le matin, tôt, s'il doit commencer très, très loin pour venir, hein, comme il peut aller tardivement. Ça dépend de l'officier de planification. Mais ça peut aller jusqu'à 13h, 14h, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas? Même au-delà, ça dépend de la distance. Si vous allez à Koya et revenir, c'est pas évident. Très bien. Et ça consiste en quoi, concrètement? Je l'ai tantôt dit que la patrouille d'une consiste ici, non seulement pour rassurer les citoyens, mais... En quoi faisant? Rassurer les citoyens, en quoi faisant? Oui, mais vous savez qu'à l'époque, les gens débarquaient les autres dans les voitures. Les gens, quand nous on venait à l'époque de CNDD, tout le monde sait dans quel état on a trouvé la Guinée en termes de criminalité organisée. Si c'est parce que c'est un problème aujourd'hui, vous posez en quoi faisant, c'est bien. Mais je pense qu'ils ne faisaient que leur mission. Vous savez, moi je reste toujours sur ma faim parce que le 28 septembre, la patrouille diurne dont il est question, elle devait quitter de quel endroit à quel endroit? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'il y avait un responsable de patrouille qui a été entendu devant le tribunal, devant le cours de juge d'instruction. Je pense qu'il faut se référer à sa déposition. Il ne vous a jamais fait de compte rendu? Ce jour? Oui. Ce jour? Oui. Non. Après, le lendemain par exemple, des événements, il ne vous a pas fait le compte rendu de la patrouille? Mais mon frère, ces détails-là, comme tu dis comme ça, la patrouille nocturne, la patrouille d'huile, le jour du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là, et vous voyez, pendant que les gens sont en train de réfléchir, parce que un ou deux ou quelques citoyens ont trouvé la mort. C'est à ce moment qu'il faut dire, j'ai fait la patrouille, on a trouvé un bandit ici, ou bien on a trouvé un sac de chanvre indien par là. Donc, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Donc, vous ne contrôliez pas vos services alors? Si. Ça veut vraiment pas dire. Le tribunal appréciera. Okay. Deuxièmement, vous avez indiqué ici que vos patrouilles diurnes n'avaient pas en leur possession des armes. Est-ce que vous confirmez ça? C'était des consignes données. La patrouille diurne sans armes et la patrouille nocturne armée. Parce que deux fois, on était affaire aux grands bandits. Je pense que le peuple de Guinée s'en souvient encore. Donc, comment expliquez-vous alors la présence de vos éléments à côté du stade en armes? Comment expliquez-vous ça? Vous avez des preuves qu'ils étaient au stade en armes? Oui. Ok. D'accord, Monsieur le Président. Je n'ai vu personne en armes parce qu'à ce niveau, il n'y aurait pas de moi. Alors, comment étaient-ils équipés? Quoi? S'ils ne sont pas en armes, ils sont équipés de quoi? Si les gens ne sont pas en armes,
Oui, ils sont équipés de quoi? Ils peuvent être en quoi? Ils sont sans armes. Donc, vous expliquez que cette patrouille, vous avez 5 agents dans un pick-up qui font de la patrouille, même pas un couteau avec eux. Vous pensez que cela est logique, mon colonel? Mais mon frère, je pense que il ne faut pas juste chercher de l'os dans le foie. Je te dis que la patrouille relevait de la compétence administrative ou opérationnelle d'un officier supérieur, ou un officier à l'époque. Et cet officier a passé devant le cours de juge d'instruction. Et je pense que à ce niveau, à ce jour-là, est-ce qu'ils étaient en armes ou pas, ne relève pas de moi, parce que moi, je ne les ai pas vus en armes. Si vous avez des preuves contraires, je pense que c'est le bon moment. Moi, je ne suis pas arrivé au stade d'abord. Moi, je vous demande, pour une patrouille diurne, est-ce que vous maintenez ici que les éléments qui composent cette patrouille ne sont jamais armés pendant la journée? C'était des consignes données. D'accord. Alors, vous avez déclaré aussi que dans le cadre du maintien d'ordre du 28 septembre, eux, ils étaient le deuxième rempart. Est-ce que vous confirmez ça? C'est aussi des consignes données. Donc, autrement dit, les policiers et gendarmes qui sont équipés pour le maintien d'ordre, ils sont en première ligne. Et quel était le rôle alors de vos agents pendant ce maintien d'ordre? C'est ça que je vous dis, que généralement les maintiens d'ordre, comme on dit, marche pacifique, il n'y en a jamais eu dans ce pays. D'un point A à un point B, sans problème. Et généralement, ceux qui sont derrière, dans le constat opérationnel, ceux qui sont derrière, c'est eux qui font les gaz. Tous ces casses et tous ces des attaques au niveau des boutiques autres là, ça c'est ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui sont devant sont avec les responsables. Si vous remarquez, l'hostilité c'est derrière. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris, c'est vous qui n'avez pas compris certainement. Mais j'ai répondu. répondu. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que les gens étaient derrière pour s'occuper en cas de casse et autres là, des bandits qui vont vraiment s'occuper de s'attaquer aux boutiques des gens. C'était pour ça. Parce que ceux qui sont derrière, généralement c'est des bandits. Ceux qui sont devant, c'est les responsables. Voilà ma question. Je vais la reprendre. Vous avez dit ici que ceux qui sont équipés pour le maintien d'ordre sont en première ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Maintenant, vos agents sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont à la seconde ligne ou pas? Dans le cadre du 28 septembre, ils étaient où? Mais c'est ce que j'ai dit. Si ça c'est des consignes données, de rester tout derrière pour voir si un magasin ou une boutique ne peut pas être attaqué après par les bandits. Donc, ce qui signifie, on peut conclure que vos agents et vos éléments ont participé au maintien d'ordre le 28 septembre, oui ou non? Ça, ce n'est pas de maintien d'ordre. Ça, c'est notre mission régalienne en termes de les chargés de grand banditisme. Attendez, pour que je comprenne. Quand même, vous confirmez qu'ils étaient sur les lieux le 28 septembre, oui ou non? Je pense que je l'ai dit tantôt. Non, mais répétez, mon colonel, s'il vous plaît. D'accord. Ils étaient sur les lieux, oui ou non? Oui, derrière pour vraiment encadrer le truc et veiller sur les casses. Dans combien de pick-up? Sur l'artère, là, je pense qu'il y avait 2 pick-up, je l'ai dit tantôt. Et dans l'autre artère? Parce qu'il n'y avait pas que l'axe Le Prince, il y avait aussi la route. L'autre aussi, 2 pick-up. On n'avait pas beaucoup de pick-up. Donc, finalement, au lieu de 2 pick-up, on a 4 pick-up, n'est-ce pas? Non. Est-ce que les 4 pick-up étaient là-bas? Je le confirme? Mais c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est vous avez dit... Et l'autre artère. L'autre artère, c'est l'autoroute. Oui. Mais c'est les abords du stade? Non. Ils étaient où, la jonction? Les 2 pick-up étaient où alors? Ceux qui étaient sur l'autoroute là, ils étaient à quel endroit? Est-ce que je le sais? Je t'ai dit que la mission régalienne de ces gens-là, c'est pour faire la patrouille nocturne et diurne. Si les 2 pick-up étaient vers Koya ou il sait où, ça, je ne sais pas. Mais ils étaient quand même en mission, n'est-ce pas? Quoi? Ils étaient en mission quand même. Tout le monde, comme tous les jours. Tout le monde était en mission? Oui. Y compris tous vos éléments? Quels éléments? Les agents des anti-services spéciaux, ils étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Ils étaient en mission. On va temporiser le débat. Laissez-moi vous dire juste, laissez-moi vous expliquer juste le petit passage là. Je t'ai dit, et je le réitère devant qui que ce soit, que ce jour, il n'y avait que 2 pick-up sur la terre là. Parce que généralement, et de façon traditionnelle, il y a 4 pick-up qui sortent. Est-ce que vous voyez? Qui sortent 2 de l'autre côté, et l'autoroute, et 2 sur la route de Prince. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y a vraiment manifestation comme ils ont fait à Bonfim et autres, dans beaucoup
beaucoup de cas, je pense que les deux là avaient comme consigne, vous restez derrière pour veiller sur les différentes casses. Il ne faut pas que les gens s'attaquent aux boutiques des petits citoyens. Donc, les deux qui étaient aux abords du stade avaient pour mission de sécuriser, selon vous, les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade. Il faut qu'on soit précis. Mon frère, alors, parlons de façon précise ce qu'on dit, parce que c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas que vous m'emmeniez sur les pistes qui n'est pas la mienne. Non, moi je ne vous amène nulle part. Hein. Okay. Ce n'est pas moi qui vais vous amener. Voilà. Ensuite, je voudrais savoir, vous avez parlé de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? À la page 4 de votre procès verbal d'interrogatoire, que le président va me permettre de lire, il est mentionné, deuxième paragraphe pour les confrères de la défense. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je suis farouchement opposé parce que je le connais. Qu'est-ce que cela signifie, mon colonel? La réponse a été donnée, comme le président a dit de répondre tout. Et je pense qu'au stade, qu'on appelle là, devant Amourage Paré, ce qui s'est passé là-bas, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui. Non, écoutez. Suivez-moi, j'ai fini là. Non, moi je ne suis pas arrivé à Ambroise, ça c'est une autre question. C'est au stade. Quand vous êtes venu au stade... Est-ce que j'ai dit là-bas au stade? Oui. Il faut relire. Non, je suis calme, monsieur le président. Page combien? Bon, je vais lire tout le paragraphe. Peut-être que vous allez vous retrouver. Très bien. Le premier que j'ai rencontré fut Selouda Lendialo, c'était vers la porte. La porte, on parle du stade. Il m'a fait part du comportement des loubards qui sont les bérets rouges de Toumba. Je n'avais même pas vu ce paragraphe. Voilà. J'ai expliqué que je les ai toujours dit que cette armée est incontrôlée. Entre-temps, Sidia Touré m'est un peu blessé. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. Non loin de là, j'ai récupéré Jean-Marie Doré que les gens frappaient. Revenant sur mes pas, j'ai trouvé Dalin à terre à qui on administrait des coups de bâton. J'ai donné un coup de pied à ce béret rouge qui le frappait. Je précise que moi-même j'ai reçu plusieurs coups. Ensuite, maintenant, le paragraphe se poursuit. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais. Il m'a traité de traître, mais je n'ai pas lâché prise. Qu'est-ce que cela renvoie? J'ai donné ce paragraphe par rapport à notre intégration devant chose qu'on appelle là. Quand nous ont poursuivis jusqu'au niveau de Amourage Paré. Non, mon colonel, je suis désolé. Non. Ça, c'est dans l'enceinte même du stade que vous l'avez dit. C'est dans votre procès verbal. Non, colonel. Mais je n'ai pas dit là-bas à l'enceinte du stade. C'est un paragraphe qui est isolé. Mais c'est dans le stade. Non. D'abord pour les embarquer. Monsieur le Président, il est en train de lui donner des réponses. Non, s'il vous plaît. Non, éloignez-vous. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de répondre à la place de l'accusé. Oui. Je vais être situé par rapport... Gardez une distance. Pas à vous de me demander d'observer une distance là. Monsieur le Président, s'il vous plaît, bon. Tout juste un rappel. Bon. C'est bien compris. Ce que je veux préciser. Arrêtez ça. Évoluons. Arrêtez ça.
Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon de rappeler les règles. Mon colonel, Oui. est-ce que Toumba vous a dit, vous a traité de traître, oui ou non? Si. Pourquoi? Non, il m'a dit traite, parce que je me suis opposé à eux. Vous êtes opposé à lui, pourquoi? Et des injures comme ça étaient entre nous, chaque fois. Même une fois, il m'a agressé quand on accompagnait tous au ministère de la Justice ici. De ce pas, nous sommes partis à l'hôtel Kamien ici, mais il me donne des coups de poing. Donc, Quand vous avez c'est là, il déclaré... peut le prouver. À chaque fois qu'on se croisait, des mots qui glissaient ou bien des démonstrations. S'il vous plaît, restons dans le contexte du stade du 28 septembre et des événements, pas des antécédents qu'il y a eu entre vous. Vous avez déjà expliqué ça. Voilà. La question que moi je voudrais vous poser, est-ce que vous maintenez cette déclaration que Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais? Est-ce que c'est de vous? Bon, je vous dis oui, jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, tous ceux qui étaient en bleu rouge au stade sont venus avec lui. Avec lui. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Même celui qui m'a frappé, c'est quand Jean-Marie Doré a fait sa déclaration, que je me suis dit que j'étais en danger. Parce que pour moi, un militaire normal ne peut pas vraiment prendre le bâton et frapper un commandant. Mais je me suis dit que j'étais en danger. Et jusqu'à preuve du contraire, comme c'est son arrivée au stade qui a créé tout ce problème avec ces hommes, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens cette déclaration. Maintenant, dites-moi, mon colonel, est-ce qu'à votre avis, si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders? Je ne peux pas être Dieu pour le dire. Mais ce qui est sûr et certain, j'ai reçu des coups et j'ai été pourchassé jusqu'à Mouraï Paré. Donc, ni était votre intervention, une guerre civile aurait éclaté selon vos propos si on tuait les leaders? Ah non, mais vous le savez comme moi. Merci. Si un Dalin mourait ce jour au stade, tout le monde sait que ça pouvait vraiment dégénérer autre chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si vous n'étiez pas intervenu, Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders. Est-ce qu'on peut affirmer ça? Bon, si vous pouvez affirmer, mais pour moi, je sais que... Votre avis? Non, les leaders l'ont dit. Ils savent qu'ils l'ont dit. Il faut aller dans non, maintenant, et vous? Non, pour moi, je ne savais pas quelle est son intention finale. Est-ce qu'il a tenté ou ses hommes ont tenté de les tuer? Moi. Oui ou non? Moi? Les hommes de Toumba ou Toumba, est-ce qu'ils ont tenté de tuer les leaders? Non, mon frère, ça c'est quelle question? Moi-même, j'ai été braqué 2 fois par âme. Voilà, donc ça résume tout. J'ai été poursuivi. Si cela ne vous suffit pas comme indice... Merci. Alors, je suis satisfait sur cette question. C'est ça. Ensuite, vous poursuivez toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire. Là, juste au moment de transporter la cellule d'Alendialo à l'intérieur, Toumba et ses hommes sont venus nous encercler devant la porte, dégoupiller les grenades et menacer de nous faire exploser tous en cas d'admission d'un des leaders dans la clinique. Est-ce que vous avez dit ça? Si j'ai dit, je pense que d'autres leaders témoins l'ont dit. Merci. Donc, vous confirmez à cette barre que Toumba et son groupe ont dégoupillé une grenade et vous ont menacé de la faire exploser si un des leaders était admis à l'hôpital, n'est-ce pas? Je l'ai dit et je pense que... Par oui ou non? Oui, je l'ai dit, mais d'autres personnes l'ont dit aussi. Très bien. Enfin, après tout, c'est sur la même page, hein. Après tout, je me suis rendu au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au capitaine. Qu'est-ce que vous êtes allé lui rendre compte? Je pense que tout le monde a rallié ce jour-là, même les ministres au camp, pour voir ce qui s'est passé et puis apporter le concours. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez responsabilisé pour le maintien d'ordre, vous n'étiez pas allé pour lui rendre compte de ça? Est-ce que ce n'était pas le cas? Le rôle que j'ai joué là, ne mérite-t-il pas un compte-rendu? Le rôle comment j'ai joué, le constat que j'ai fait ce jour-là, ne mérite pas pour toi un compte-rendu éventuel? Ok, très bien. Et le dernier paragraphe qui m'intéresse sur cette page,
parlant au capitaine, vous avez dit, je lui ai dit que son petit Dieu a investi le stade pour blesser les leaders et étant d'autres, impulsif qu'il est, il m'a répondu que Toumba va payer et qu'il va le mettre à la disposition de la haie. Il m'a remercié. Est-ce que M. Moussa Dadis Camara vous a dit ça? J'ai dit bien sûr dans ma déposition, il était très fâché. Parce que qui connaît Moussa Dadis, on sait qu'il est loin d'être un criminel, à moins que le contraire soit produit. Selon vous, donc, pourquoi? Le jour là, quand je suis parti, je l'ai trouvé déjà avec des gens. Les totos y étaient et tout. Et j'ai fait le compte rendu. Et petit Dieu, le mot petit Dieu, nous-mêmes, je disais tout le jour. Même à Sekouba, je disais que c'est leur petit Dieu. Parce que me faire sortir du camp, jusqu'à peu du contraire, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré parce que c'était vraiment une manière de suivre un peu ma petite dignité, qu'on me fasse sortir du camp pour m'envoyer à un coin vraiment isolé. J'ai dit, j'appelle toujours petit Dieu. Donc ça, c'est un truc que même maintenant, je peux le réitérer devant n'importe qui. Est-ce que